Salam alaikum wa rahmatullah et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais traiter avec vous la correction de l'exercice numéro 31 du premier chapitre, continuité d'une fonction numérique. Le contenu de l'exercice. Montrer que l'équation E définie par x au cube plus 2x égale à 1 admet une solution unique alpha sur R. Puis montrer que alpha compris entre 0 et 1. La deuxième question. Soit f une fonction numérique continue et définie sur R par le tableau de variation suivant. Déterminer les images des intervalles moins l'infini moins 4, moins 4, 0 et R plus par la fonction f. La première question. Montrons que l'équation E définie par x au cube plus 2x égale à 1 admet une solution unique alpha sur R. Alors pour cela, on pose j de x égale x au cube plus 2x moins 1. Donc, l'équation E est équivalente à j de x égale à 0. On a j de x égale x au cube plus 2x moins 1. Il est clair que la fonction g est continue sur R, car c'est une fonction polynomiale. Ainsi, la fonction g est dérivable sur R. Et on a, quel que soit x appartenant à R, la dérivée de g, c'est la dérivée de cette expression. La dérivée de x au cube, c'est 3x au carré. La dérivée de x, c'est 1. 1 multiplié par 2 égale à 2. La dérivée de moins 1 égale à 0. Alors, quel que soit x appartenant à R, j' de x est supérieur strictement à 0, car cette expression est strictement positive. Par suite, la fonction g est strictement croissante sur R. Donc, l'image de R par la fonction g, c'est l'image de l'intervalle ouvert moins l'infini plus l'infini par la fonction g. Puisque g est strictement croissante sur R, alors on va garder le même ordre. Donc on obtient l'intervalle ouvert, la limite de gx quand x tend vers moins l'infini, la limite de gx quand x tend vers plus l'infini. Alors, la limite de gx quand x tend vers moins l'infini, c'est la limite de x au cube plus 2x moins 1 quand x tend vers moins l'infini. La limite d'une fonction polynomiale au voisinage de l'infini, c'est la limite du monombre du plus haut degré, c'est-à-dire la limite de x au cube quand x tend vers moins l'infini. Et cette limite égale à moins l'infini. Ainsi, la limite de gx quand x tend vers plus l'infini égale à plus l'infini. Cela veut dire que g de R, c'est la limite de gx quand x tend vers moins l'infini, la limite de gx quand x tend vers plus l'infini, c'est-à-dire l'intervalle moins l'infini plus l'infini. C'est R. Comme 0 appartient à j de R, alors l'équation j de x égale à 0 admet une solution unique alpha sur R. C'est-à-dire que l'équation E définie par x au cube plus 2x égale à 1 admet une solution unique alpha sur R. Maintenant, montrons que alpha comprise entre 0 et 1. La fonction g étant continue et strictement croissante sur R. Par ailleurs, on a g de 0 égale 0 au cube plus 2 fois 0 moins 1. 0 au cube, c'est 0. 2 fois 0, c'est 0. 0 plus 0 moins 1 égale à moins 1. D'autre part, j de 1 égale 1 au cube plus 2 fois 1 moins 1. 1 au cube égale à 1. 2 fois 1 égale à 2. On va simplifier par 1 et moins 1, donc il nous reste j de 1 égale à 2. Donc, j de 0 fois j de 1 égale moins 1 fois 2, c'est-à-dire moins 2. Par conséquent, j de 0 fois j de 1 inférieur strictement à 0. D'où, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, l'équation j de x égale à 0 admet une solution unique alpha telle que alpha se trouve entre 0 et 1. C'est-à-dire que l'équation E définie par x au cube plus 2x égale à 1 admet une solution unique alpha telle que alpha comprise entre 0 et 1. La deuxième question, déterminons les images des intervalles moins l'infini moins 4, moins 4, 0 et R plus par la fonction f. Comme la fonction f est continue et strictement décroissante sur l'intervalle moins l'infini moins 4, alors l'image de cet intervalle par la fonction f, c'est l'intervalle. L'image de moins 4 par la fonction f, la limite de f de x quand x tend vers moins l'infini. J'ai changé l'ordre des extrémités car la fonction f est strictement décroissante. L'image de moins 4, c'est moins 3.
la limite de f de x quand x tend vers moins l'infini, c'est plus l'infini. Donc, l'image de l'intervalle moins l'infini moins 4, c'est l'intervalle moins 3 plus l'infini. Ainsi, la fonction f est continue et strictement croissante sur l'intervalle moins 4, 0. Alors, l'image de cet intervalle par la fonction f, c'est l'intervalle. L'image de moins 4 par la fonction f, l'image de 0 par la fonction f. Et d'après le tableau, l'image de moins 4 c'est moins 3 et l'image de 0 c'est 2. Donc on obtient l'image de moins 4, 0 par la fonction f, c'est l'intervalle moins 3, 2. Le dernier cas, la fonction f est continue et strictement décroissante sur R+, c'est-à-dire l'intervalle 0 plus l'infini. Alors, l'image de R+ par la fonction f, c'est l'image de l'intervalle 0 plus l'infini par la fonction f, c'est-à-dire l'intervalle, la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini, et l'image de 0 par la fonction f. J'ai changé l'ordre des extrémités car la fonction f est strictement décroissante. La limite de f de x quand x tend vers plus l'infini, c'est moins l'infini, et l'image de 0 par la fonction f, c'est le nombre 2. Donc on obtient l'image de R+ par la fonction f, c'est l'intervalle moins l'infini 2. C'est tout pour cette vidéo. Merci et à bientôt.